Steam, c'est un mastodonte du jeu vidéo en ligne. Ils sont présents depuis plus de 15 ans dans la vente de jeux vidéo, et si t'as déjà acheté un jeu sur PC dans ces 10 dernières années, il y a de grandes chances pour que ce soit sur Steam. C'est une plateforme qui est disponible sur énormément de supports, ils ont même leur propre console portable sur laquelle tu peux jouer à tes jeux PC, et même sur Tesla c'est possible de lancer tes jeux Steam. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis convaincu qu'il y a plusieurs dizaines de millions de joueurs qui sont connectés sur cette plateforme, c'est vraiment monstrueux. Alors vous pouvez être sûr qu'en 2021, lorsque le hacker qui se fait appeler DRBricks trouve une méthode pour se générer de l'argent sur son compte Steam et ainsi ne plus payer ses jeux au prix fort, il ressent une monstrueuse bouffée d'adrénaline. Ce petit malin, il repère que quand vous achetez un jeu sur Steam, Steam vous redirige vers un système de paiement un peu particulier qui s'appelle Smart to Pay. Cette redirection, elle est faite avec un certain nombre de paramètres que je vous affiche à l'écran et... Attendez, vous voyez pas un truc bizarre là ? Regardez, le paramètre Amount, c'est le montant du panier en centimes. Là, actuellement, il est à 2000 parce que j'ai pris l'exemple d'un panier à 20€, mais rien ne m'empêche de modifier ces paramètres de redirection pour mettre par exemple 1000 et payer 2 fois moins cher. Évidemment, DRBricks il l'a vu aussi ce paramètre, et bien sûr il va tenter de le modifier. Il s'ajoute 20€ sur son compte et modifie le contenu de la redirection pour pouvoir ne payer que 10€. Malheureusement pour notre hacker, quand il fait ça, le serveur lui répond ce message. Invalid signature, signature invalide. Cette erreur, c'est un grand classique, ça signifie que chaque paramètre qu'on envoie au serveur de Smart2Pay, vous savez via la redirection avec le paramètre Amount, est vérifié grâce à une signature, et si le contenu est altéré en passant par exemple de 20€ à 10€, et bien Smart2Pay va voir que la signature ne correspond pas et va invalider le paiement. Mais c'est quoi exactement ce truc de signature? Comment ça marche? Dans la requête de redirection vers le serveur de Smart2Pay, il n'y a pas que Amount. Il y a plein d'autres paramètres qu'on a vus, et notamment un paramètre qui s'appelle hash. C'est ce hash qui va faire office de signature. Pour ceux qui connaissent pas le concept de hash, en fait c'est le résultat d'une fonction de hachage cryptographique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait il n'y a que 4 choses à connaître. Déjà, quand je donne une chaîne de caractères à manger à ma fonction de hachage, elle me renvoie une nouvelle chaîne de caractères qui fait toujours la même taille. Peu importe la taille de ce que je donne en entrée, ce sera toujours la même taille en sortie. C'est-à-dire que si en entrée par exemple je donne la chaîne de caractères A, juste un A, et bah la longueur de la chaîne en sortie ce sera la même que si je donne en entrée l'intégralité du script du film Titanic. La deuxième chose à savoir, c'est que si je donne 2 fois exactement la même chaîne en entrée, j'aurai 2 fois exactement la même chaîne en sortie. Il n'y a pas d'aléatoire ou de choses comme ça, une chaîne de caractères en entrée donne toujours la même chaîne de caractères en sortie. Par exemple, si je calcule le hash MD5 de la lettre A, et ben le résultat ce sera toujours ce hash là. Et en plus de ça, il faut partir du principe qu'une fonction de hachage cryptographique qui est fonctionnelle, et ben 2 entrées différentes donneront toujours 2 sorties différentes. Il n'y a pas 2 entrées qui donnent la même sortie. C'est-à-dire que quand je passe la lettre A à cette fonction de hachage, je suis sûr que aucune autre entrée ne donnera le même hash que celui que j'ai trouvé avec la lettre A. Troisième point à connaître, si je change ne serait-ce qu'un tout petit peu la chaîne de caractères que je donne en entrée, ça va me donner un résultat complètement différent en sortie. Là vous voyez, la seule chose qui change entre les 2 chaînes de caractères que j'ai passées en entrée, c'est la majuscule au début de la phrase, celle du haut en a pas, celle du bas en a, et pourtant le résultat, la chaîne de sortie, elle a vraiment rien à voir. Et la dernière chose, et la chose la plus importante en fait, à partir de la chaîne de caractères en sortie, je ne peux pas retrouver la chaîne de caractères en entrée. Voilà, c'est les 4 choses à savoir. Une même fonction de hachage donne toujours la même taille de résultat, de hash si on veut. Une même entrée donne toujours la même sortie, mais une sortie ne peut provenir que d'une seule entrée. Modifier un tout petit peu l'entrée changera complètement la sortie. Et enfin, à partir de la sortie, je ne peux pas retrouver l'entrée. Et il y a plein d'applications à ça. On peut par exemple stocker des mots de passe. Imaginez, vous vous inscrivez sur un site, vous rentrez votre mot de passe, il est stocké dans une base de données. Si cette base de données se fait pirater, les hackers ils vont potentiellement avoir accès à votre hash de mot de passe, mais ils n'auront pas accès à votre mot de passe directement. Et donc si votre mot de passe est suffisamment complexe, ça va être compliqué de le retrouver puisque la seule méthode disponible pour les hackers, c'est de passer plein de potentiels mots de passe dans cette fonction de hachage, jusqu'à retrouver le même hash que celui correspondant à votre mot de passe. Ça peut aussi servir à vérifier l'intégrité de quelque chose, c'est-à-dire vérifier que rien n'a été altéré dans un texte. Puisque rappelez-vous, changer un tout petit peu l'entrée va changer complètement la sortie. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on modifie le montant du panier Steam. En fait, on est en train de modifier l'entrée, ce qui fait que quand Smart2Pay va recalculer le hash, il va obtenir quelque chose de complètement différent de ce qu'on lui a fourni en paramètres. Et c'est pour ça qu'on a le résultat Invalid Signature. Parce que le hash qu'on lui envoie, il ne correspond pas au hash que lui, il calcule. Là vous vous dites peut-être, bah c'est facile, on a juste à recalculer le hash avec le nouveau montant. Et oui, effectivement, c'est une bonne idée.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment il est calculé ce hash. Pour rappel, c'est Steam qui a calculé ce hash et qui nous demande de l'envoyer à Smart2Pay. Nous, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'il est construit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, il y a le montant qui intervient, puisque le modifié va changer le hash. La première étape quand on est dans cette situation, c'est d'essayer de voir comment est calculé le hash, quels sont les paramètres qui sont passés en entrée de cette fonction de hashage. Et c'est exactement ce que va faire drbricks, puisqu'il va modifier un à un chacun des paramètres de la redirection, afin de voir si le serveur lui répond avec une erreur de signature ou pas. Et rapidement, il va se confronter à un problème. À chaque fois qu'il modifie un paramètre, le serveur lui renvoie une erreur. Ça veut dire que chaque paramètre de la redirection va être envoyé en entrée de la fonction de hachage qui sert à calculer la signature. Et ce, qu'on modifie les valeurs des paramètres, c'est-à-dire ce qui est à droite des égales, mais également si on modifie les noms des paramètres. Notre hacker essaye alors d'ajouter un paramètre, mais ça marche pas non plus. Le seul truc qui semble marcher, c'est de passer les paramètres tels quels sans les modifier. drbricks essaye d'envoyer cette requête sans modification, et effectivement, vu qu'il a rien modifié, la signature n'a pas changé, donc sa requête est validée par le serveur. Mais à ce moment-là, il se rend compte d'un truc. Cette requête-là, elle n'est pas exactement identique à celle que Steam lui a donnée à la base. Mais si, regardez, vous voyez la différence ? Là. Dans la dernière requête qu'il a envoyée, il reste un caractère esperluette, qu'il a oublié d'enlever lorsqu'il a testé d'ajouter un paramètre. Pour confirmer le comportement, il essaye d'ajouter plein d'esperluettes dans la requête, et ça fonctionne, la signature est validée. Ce que ça signifie, c'est que tous les caractères ne sont pas passés en entrée de la fonction de hachage qui sert à calculer la signature. Et rapidement, il se rend compte que le égal non plus n'est pas pris en compte. Et le fait que le égal ne soit pas pris en compte, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que si j'envoie amount égale 2000 ou amount2 égale 0, d'un point de vue signature, ce sera pas du tout affecté. Parce que si on enlève le égal, ça donne la même chose. Le seul problème, c'est que si on fait ça, notre serveur il va chercher un paramètre amount sans en trouver, puisque maintenant on l'a renommé amount2. Sauf que Smart2Pay il a besoin du paramètre amount pour déterminer combien est-ce qu'il doit nous faire payer. Et vu qu'on peut ajouter des et des égales un peu n'importe où dans la requête, il suffit juste de trouver un paramètre qu'on contrôle suffisamment pour pouvoir écrire amount 100 par exemple dedans, et derrière on aura juste à ajouter un caractère esperluette et un égal pour qu'aux yeux du serveur HTTP ce soit un paramètre de la requête. Pour rappel, les paramètres d'une requête get HTTP sont séparés par des esperluettes et les valeurs sont données par des égales. Donc là on aura bien un nouveau paramètre qui s'appellera amount et qui vaudra 100, c'est-à-dire 1 euro. Et si on regarde plus en détail tous les paramètres qui sont envoyés dans la redirection, il y en a un qu'on va pouvoir contrôler. Vous le voyez peut-être venir, mais c'est l'adresse email. Sur Steam, évidemment, on peut changer son adresse email, et c'est exactement ce que va faire drbricks. Il la change pour quelque chose du style drbricksamount100@gmail.com et tente à nouveau de créditer son compte de 20 euros. Il va faire la petite manipulation qu'on a vue précédemment, qui consiste à changer le amount égale 2000 par un amount2 égale 0. Comme on l'a vu, ça va pas changer la signature. Et dans la partie adresse mail, il va tout simplement rajouter un esperluette avant le amount et un égal juste après. Ça va nous donner un et amount égale 100. Et avec ça, non seulement la signature de la requête sera valide, mais en plus, le serveur web aura une valeur pour la partie amount qu'on aura choisie nous-mêmes. En l'occurrence 100 centimes, c'est-à-dire 1 euro. Lorsque drbricks envoie cette requête, ça fonctionne. Smart2Pay lui propose de payer 1 euro, et juste après son compte Steam est crédité de 20 euros. Quant à l'esprit un petit peu bug bounty, tu réfléchis forcément à l'impact que peut avoir une telle vulnérabilité si elle était exploitée par quelqu'un de malveillant. Et franchement, si t'es pas trop gourmand, je pense que tu pourrais sans problème vendre des codes Steam sur des sites alternatifs pour pas cher, sans te faire repérer. Et évidemment ça, les personnes qui s'occupent du bug bounty de Steam, ils l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ont rémunéré drbricks 7500 $ pour cette vulnérabilité. Ça peut vous paraître peu, mais en réalité c'est pas si mal, c'est l'une des primes les plus élevées de leur programme de bug bounty. Et puis l'objectif du bug bounty c'est aussi que ce soit rentable pour tout le monde. Ils vont pas payer drbricks l'équivalent de ce qu'ils auraient perdu si ça avait été exploité par quelqu'un de malveillant. Sinon ça a pas d'intérêt pour eux d'ouvrir un programme de bug bounty. Si vous voulez comparer, j'avais trouvé une vulnérabilité un petit peu similaire qui permettait de faire les mêmes choses sur un autre programme privé et ça m'a été rémunéré 700 euros, c'est 10 fois moins. Là, effectivement, vous avez le droit de vous indigner, personnellement je l'ai toujours pas digéré. Si ça vous intéresse, j'en parle dans une vidéo qui retrace mon début de parcours sur le bug bounty. Je vous la mets juste ici.